Bonjour, dans cette vidéo je vous explique la différence entre un moteur asynchrone et un moteur synchrone. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et aussi de nous laisser un pouce bleu si cette vidéo vous fera plaisir. Les moteurs synchrones et asynchrones sont tous les deux utilisés dans le secteur industriel. Quelles sont les différences entre ces deux moteurs électriques? Voici quelques éléments de réponse. Les deux moteurs se composent d'un stator, partie fixe, et d'un rotor, partie mobile. La différence entre moteur synchrone et asynchrone vient du rotor. Tout d'abord, voyons donc le fonctionnement et sa conception d'ingénierie séparément pour chaque type de moteur. Les trois petites flèches représentent les trois flux générés par les enroulements, une paire de pôles dans cet exemple, du stator. Ces flux varient selon la valeur instantanée du courant qui les traverse et sont dans l'axe des enroulements. La plus grande des flèches représente la résultante magnétique des trois autres champs axiaux. Cette résultante tourne au cours du temps. Elle est appelée champ tournant. Dans un moteur à une paire de pôles, elle fait un tour en une période, soit 20 ms à 50 Hz, ce qui donne une vitesse maximale des moteurs triphasés de 3000 tours par minute. Sur le graphique des U égale F, T, les tensions en fonction du temps, dans ce cas c'est une graduation de L', en radians, le trait vertical indique l'instant précis de cette vidéo. Le rotor des moteurs synchrones se compose d'un aimant ou électroaimant alors que celui des moteurs asynchrones est constitué d'anneaux, qui forment ce que l'on appelle la cage à écureuil. Dans le cas d'un moteur synchrone, le moteur tourne à la même vitesse que le champ magnétique, le rotor tourne à la vitesse de synchronisme. Dans le cas d'un moteur asynchrone, il y a un décalage entre la vitesse de rotation de l'arbre et le champ magnétique, le rotor tourne moins vite et n'atteint jamais la vitesse de synchronisme. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux types de moteurs? Voici donc une liste non exhaustive des avantages et inconvénients de ces deux moteurs. Sur les moteurs asynchrones, le fait que le rotor ne tourne pas à la même vitesse que le champ magnétique provoque ce qu'on appelle des glissements, ce qui entraîne une perte de la vitesse de rotation. Ce problème ne touche pas les moteurs synchrones, qui ont au final un meilleur rendement. Le démarrage direct des moteurs synchrones est impossible alors que les moteurs asynchrones peuvent être lancés directement sur le réseau. L'un des grands inconvénients du moteur synchrone est qu'il décroche si l'on dépasse le couple maximum. La vitesse d'un moteur synchrone reste fixe, peu importe la charge. Cela peut être un véritable atout dans certaines circonstances. Les deux moteurs peuvent facilement varier leur vitesse grâce à un variateur. Rappelez-vous, les moteurs asynchrones, moteurs monophasés et moteurs triphasés, sont les moteurs les plus utilisés dans l'industrie car ils sont moins chers et moins volumineux que les moteurs synchrones. Ils sont plus simples à entretenir et très résistants, les bacs des électroaimants des moteurs synchrones sont difficiles à entretenir. Ils proposent un très grand choix d'applications, on peut pratiquement tout faire avec un moteur asynchrone. La plupart des machines industrielles peuvent être entraînées grâce à un moteur asynchrone et la variation de vitesse est très facile à mettre en place.